La dépréciation et la dévaluation. Quelle différence? Vous pensez que ça capable utile ou pas vrai? Et de nos jours, il y a plus parlé de la dépréciation que la dévaluation. Quelle différence nous sommes capables de faire entre deux thèmes? La dépréciation et la dévaluation sont synonymes. Mais qui côté nous sommes capables d'utiliser une, qui côté nous sommes capables d'utiliser l'autre? On parle de la dévaluation de la monnaie, c'est lorsque c'est une décision officielle qui prend pour dévaluer monnaie par rapport avec monnaie internationale. On comprend ça bien. Dans le cas d'Haïti, la dévaluation de la goutte par rapport au dollar, parce que le dollar représente la monnaie internationale. Maintenant, une situation quand on parle de la dévaluation de devises nationales là, qui c'est la goutte, c'est lorsque nous en régime d'échange fixe. Et qui ça régime d'échange en lui-même? Un régime d'échange, c'est ensemble de règlements, ensemble de principes qui mettent en place pour réguler taux d'échange. Qu'il est fixe, c'est lorsque c'est l'État qui fixe propre taux d'échange. Alors qu'il fixe la valeur de la monnaie nationale, monnaie par là, par rapport avec monnaie étrangère. Là, ça, nous parlons d'un régime d'échange fixe. Est-ce que de nos jours, nous sommes capables de parler d'un régime d'échange fixe? Un régime d'échange fixe est en application vers les périodes, vers les années entre 1947 à 1971. Donc, à l'époque, dans le système monétaire international, là, SMI, il y a admettre un régime d'échange fixe. Mais il y a un ensemble d'éléments qui entrent en ligne de compte qui fait qu'à partir de 1971, pas de régime d'échange encore. Bon, ça c'est quelque chose nous aborder en profondeur avec étudiants dans le cours commerce international. Donc ça nous voulons comprendre lorsque nous parlons de la dévaluation de la goutte, c'est une décision qui prend par l'État pour baisser, pour faire monnaie nationale là perdre valeur. Il y a des gens qui sont capables de demander qui intérêt l'État gagne pour lui faire monnaie nationale là perdre valeur. Ça, c'est une belle question. Maintenant, lorsque une économie située se trouve dans une situation côté de pleine croissance, côté il y a une production nationale assez même voire pour lui exporter vers l'étranger, la dévaluation de la monnaie nationale, c'est un élément, une stratégie pays ça capable d'utiliser pour concurrencer l'autre pays qui est dans le commerce international avec lui. Pour faire l'autre pays venir acheter dans même plutôt au lieu à l'acheter dans même voisin. Mais pour un pays de valeur monnaie par rapport avec l'autre monnaie, il faut qu'il y ait assez de biens et services pour les exporter vers l'autre pays. Parce que j'en ai déjà dans une vidéo traitée avant, nous avons que à chaque fois un pays veut acheter sur le marché international, il est obligé d'acheter des devises pays à côté pour l'acheter là dans l'an. Juste imaginez-nous que nous avons autant de biens et services, nous avons autant de production pour nous exporter vers l'extérieur. Nous avons mis l'autre pays dans une situation pour demander de d'acheter, pour être capable de venir acheter dans le pays nous, parce que nous avons vendu good. Ça, à chaque fois que good là vend bon marché, il y a une possibilité pour vendre plus à l'extérieur. Ouais, il y a un élément qui est capable de faire, un pays prend une décision pour capable d'évaluer le monnaie là par rapport avec l'autre. Bref, nous sortis des régimes d'échange fixe, en nous entrés dans un régime d'échange flexible ou flottant. En régime d'échange flexible ou flottant, on ne parle pas de la dévaluation de la monnaie, mais on parle plutôt de la dépréciation de la monnaie. Donc, ouais, les deux signifient la perte de la valeur de la monnaie nationale. Mais chaque contexte est utilisé. C'est ça qui fait que le plus souvent, nous souvent parler de la dépréciation de la goutte par rapport au dollar. Ça qui fait parler de la dépréciation de la goutte par rapport au dollar, ils utilisent ce thème ça, c'est parce que on est en régime d'échange flexible ou bien flottant, si vous voulez. Maintenant, en régime d'échange flexible ou flottant, c'est pas l'État à travers la banque centrale qui fait intervention sur le marché d'échange pour lui fixer la valeur de la monnaie nationale par rapport avec la monnaie internationale là,
mais c'est la rencontre entre l'offre et de la demande sur le marché des devises, sur le marché des changes. L'offre et la demande des devises qui déterminent qui taux d'échange qui doit utiliser ce marché. J'en suis capable de constater là. Et ça me plaît nous comprendre dans ce sens. Lorsque nous parlons de la dévaluation, c'est une situation côté que une décision officielle qui dévalue la monnaie nationale là par rapport avec l'autre, mais en régime d'échange fixe, plus précisément. Mais lorsque nous parlons de la dépréciation de la monnaie, ce n'est pas une décision officielle, mais c'est la confrontation entre l'offre et la demande de devises qui fait en sorte que la monnaie nationale a perdu valeur dans le cas où pas gain autant de biens et services qui produisent à l'intérieur du pays ça pour capable exporter vers l'extérieur. Vin un peu demande, vin faible en demande de devises nationales. Ça arrive que vous remettez cette vidéo ça. Si vous avez joindre plus que ça n'a pas là sur Facebook là, nous encourageons à abonner avec nous sur YouTube là. Mais espérons que vous êtes satisfait pour cette vidéo ça. Merci, à la prochaine.